je suis consultant data. Je ne m'appelle pas toujours data analyst pour l'instant parce que je pense qu'il me faut encore apprendre pour arriver à ce niveau. Et j'ai eu à travailler dans des fintech, des startups fintech, notamment Boltride et Yongo Food, qui m'ont permis de gérer différents projets. Dans l'aspect notamment de la relation client, mais j'étais plus gestionnaire de projet pour manager des équipes et à cet effet, Trello m'a permis de travailler. Non seulement il y avait des soutiens internes, mais je travaillais sur Trello. Pourquoi? Parce que gérer un projet c'est quelque chose, mais comme je l'avais dit au début, il fallait également gérer sa propre vie avec les projets, tout l'usage de Trello. Donc c'est un peu ça pour la petite histoire de mon parcours. Donc je suis très ravi de vous avoir tous ici et je pense qu'on va apprendre ensemble et grandir également ensemble. Okay. Je pense que quelqu'un avait levé la main. C'était qui, s'il vous plaît? Je crois que c'est une erreur. C'était Makassi qui avait levé. Bonsoir à tous. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, j'avais levé la main, mais c'était parce que je ne m'étais pas présenté. Je pensais que tout le monde devait se présenter. Donc, Ah, d'accord, c'est pas le cas. Oh, allez-y, il n'y a pas de souci. Bon, sinon, moi, c'est Pascal. Je suis étudiant aussi. Et j'ai vraiment été intéressé par le poste parce que je suis un peu dans l'événementiel et ça m'intéresse vraiment. C'est tout. Ok, super. Plaisir partagé d'être là, Pascal. Ok. Merci. Non, je vous en prie. Donc, on va aller un peu dans le vif du sujet et travailler continuellement sur l'interface Trello. Donc, là, j'ai c'est Trello. Donc, vous pouvez tous vous inscrire sur Trello juste à la base dès que vous tapez Trello dans votre page de recherche. D'abord, j'espère que tout le monde voit mon écran, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. D'accord, super. Okay. Donc, comme je le disais, tout le monde peut s'inscrire en ouvrant Trello dans son navigateur, d'accord? Et vous serez sur une page d'affichage. Vous allez juste vous inscrire, comme tout le monde. Là, excusez-moi, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de me déconnecter. Je pense que là, c'est mieux. Donc, vous aurez à la base une page sur laquelle il y a Trello, vous allez vous connecter et utiliser votre adresse mail comme l'habitude, comme vous pouvez le faire avec n'importe quelle plateforme, votre adresse mail et vos informations personnelles. Donc, une fois que vous aurez... ouais, merci beaucoup, c'est ce que je voulais. Donc là, c'est la page d'inscription, d'accord? Vous aurez cette page d'inscription qui est là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser Get Trello for Free pour avoir la version gratuite. Elle est disponible pour 14 jours et contient beaucoup plus de fonctionnalités que nous allons voir au fil de la session. Mais ici, comme je m'en compte, tout ce que j'ai à faire, c'est de me connecter. Ah, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Ok, d'accord. En souci de connexion, je pense qu'on soit connecté ici. Ok, super, c'est bon. Donc, dès que vous allez vous connecter pour la première fois sur Trello, vous aurez cette interface de tableau qui sera devant vous pour pouvoir l'utiliser. Donc, naturellement, Trello a ce qu'on appelle des modèles, bien sûr, pour vous aider à gérer vos projets comme vous le voulez. Mais ici, nous allons parler beaucoup plus de comment vous pouvez d'abord vous organiser en passant ensuite à certains modèles. Donc, quand vous arrivez sur la première interface, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton créer et vous pouvez créer un nouveau tableau. Donc, le nouveau tableau, vous pouvez lui donner le nom. Bon, ici, on va lui donner IA Masterclass, comme si c'est celui de notre session.
et vous créez votre espace de travail. Donc, dès que vous le créez, il y aura par défaut, bien sûr, des images de fond. Vous pouvez les modifier, tout ce que vous voulez. Et la première des choses qui est importante lorsqu'on crée un nouveau tableau, qui est notamment ce que la gestion de projet que vous voulez faire, c'est que vous aurez déjà à faire en cours terminé. Donc, comme pour vous dire que vous avez une phase dans vos projets. La première phase, ce que vous avez à faire, ce qui reste à faire et ce qui a été terminé. C'est une bonne chose. Vous pouvez suivre ce modèle ou soit ce que je préconise continuellement parce qu'il ne faut pas se mentir. Gérer un projet, c'est toute une vie. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire quoi? De modifier, notamment l'interface, pour mettre quoi? Pour mettre tous les jours de la semaine que vous avez. Donc, notamment lundi, mardi, mercredi. Vous ajoutez, si vous voulez, un autre. Donc, mercredi, après mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, une fois que c'est fait, ça c'est que vous avez déjà votre planning, du moins votre gestion de projet que vous allez faire au cours de la semaine ou du moins notamment sur tous les jours vous aurez à travailler. Donc là, cela signifie que vous avez un planning qui est déjà subdivisé sur toute la semaine. Pourquoi? Parce que lorsqu'on gère un projet, il est important, comme je le dis toujours, de pouvoir gérer sa propre vie. Donc, il faut savoir gérer ses jours de repos et ses jours de travail. Donc c'est très important de pouvoir le faire. Maintenant, quand vous êtes sur cette interface comme ça, il y a d'autres outils qui servent qu'on va également essayer de voir là rapidement. Quels sont ces outils? Nous avons l'outil agenda. Donc, l'outil agenda vous permet de faire quoi? Ça vous permet tout juste de pouvoir avoir votre agenda continuel. Pourquoi je dis d'avoir un agenda continuel? À vrai dire, Trello n'est pas si différent, comme l'a mentionné M. Samson, de Notion. Donc, il est important qu'il y ait également l'outil de gestion. Il est important déjà à la base de comprendre qu'avec les outils de gestion de projet, vous devez d'abord utiliser une chose qui est très importante, qui est selon moi l'outil par défaut de gestion de projet, votre calendrier. Pourquoi le calendrier? Parce que quand on se lève tous les jours, on regarde une seule et unique chose, l'heure à laquelle on va au boulot, l'heure à laquelle on doit aller à la pause, l'heure à laquelle on doit prendre un repas. Donc, tout ce concept d'idée, comme je l'ai dit, est une gestion de projet. Notre vie constitue notamment un projet que nous gérons continuellement au quotidien. Donc, quand vous avez votre agenda, et ce que moi je conseille toujours, vous avez un truc à faire au cours de la journée, d'accord? Vous le mettez. Vous le mettez sur votre agenda. Ça, c'est la première habitude, le premier conseil que j'aimerais donner, notamment en gestion de projet. Vous avez une réunion à faire dans une journée, soit le lendemain, après-demain, ou etc. Vous prenez le soin de le noter sur votre agenda. Donc, votre agenda, c'est celui de Google Calendar que vous avez naturellement sur votre smartphone. Donc, vous pouvez noter tout ce que vous avez à faire au cours d'une journée. Pourquoi? Parce que dans une journée, vous pouvez noter les heures ainsi que les événements. Donc, prenons un peu l'exemple du calendrier que nous avons ici. Donc, vous avez les différentes heures, minuit, 1 heure, etc. jusqu'à minuit de l'autre journée. Donc, première des choses, comme je le disais, vous avez un calendrier. Vous cliquez sur le bouton. Donc, là, un instant. Ici, nous sommes en version premium, ce qui fait que nous ne pouvons pas la plupart du temps ajouter quoi que ce soit. Mais on va essayer d'utiliser votre calendrier, comme je le dis, naturellement sur votre smartphone. Donc, vous avez votre calendrier. Vous faites quoi? Vous mettez continuellement tout ce que vous avez à faire au cours d'une journée. Première discipline à faire en gestion de projet. Donc, là, par exemple, il y a la fête de l'indépendance, il y a dans mon agenda les anniversaires des membres de la famille, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que quoi? Là, vous cliquez juste sur votre calendrier, mais sur le smartphone, c'est toujours facile de le faire. Et vous mettez ce que vous avez à faire, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, on est à 19h et quelques, donc peut-être vous aurez, je dis n'importe quoi, à 20h30 une réunion, donc vous mettez réunion par exemple. Réunion 2026 par exemple, et vous choisissez les horaires. Vous essayez de faire quand vous mettez ce qu'on appelle également
les rappels. Est-ce que vous voulez que ce soit une fois tous les jours de la semaine spécifiquement que vous aurez cette réunion? Vous planifiez tout cela. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, vous enregistrez juste cette réunion qui est là ici. Et lorsque vous allez, là revenons sur notre outil Trello, lorsque vous allez ajouter cette notion sur votre calendrier et que vous rattacherez votre calendrier à Trello, vous aurez par excellence tout ce que vous avez d'abord à faire de manière très naturelle. Donc, là par exemple, donc vous avez vu réunion 2026. Pourquoi je parle de l'agenda? Parce que ce que vous avez ici est un agenda qui vous enverra certes des notifications, mais vous devez garder cette habitude de travailler sur votre premier agenda qui est celui de votre smartphone. Très important. D'accord? Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre que vous aimeriez que je clarifie? Bon, je pense que s'il y a des questions, je vais les laisser dans le chat. Dans le chat, d'accord. Comme ça, Super. à défaut, à la fin, on pourra faire le brief des questionnaires et puis travailler dessus. Ok, super. D'accord. Mais si le son n'est pas bon, sentez-vous libre de répéter. De le dire en fait, voilà, ouais, c'est ça. voilà. Donc, Ouais. c'est bon, merci. Ok, super. Donc, première des choses, comme je le disais, ajoutez votre calendrier. Donc, très important. Il suffit juste de cliquer sur agenda. Dès la première fois, vous n'aurez pas l'option agenda. Donc, vous allez juste ajouter avec, joindre avec votre adresse mail. Et cela va se connecter automatiquement. Vous l'aurez ici. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde chose, c'est la boîte de réception. Donc, la boîte de réception ici, c'est quoi? Le but, c'est de vous permettre de ne pas, peut-être tous les jours, revenir mentionner un truc que vous avez à faire peut-être sur Trello. Par exemple, une tâche que vous avez à faire. Le but, c'est de vous le permettre de l'avoir comme boîte de réception. Et à cet effet, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une boîte de réception? Donc, ce que nous allons voir ici. Vous venez cliquer sur l'outil boîte de réception. Vous sélectionnez l'application que vous voulez parce que Trello permet de gérer, comme je l'ai dit à la base, le calendrier, mais notamment vos applications que vous avez. Et notamment, il y a des outils ici comme Google, si vous le voulez, vous pouvez l'intégrer à Google. Vous pouvez l'intégrer en outil de réunion qu'on appelle Teams. Là, si vous avez vos réunions, vous l'intégrez naturellement à l'outil Teams. Ou encore, vous l'intégrez à votre messagerie mail. Ou encore à l'outil Slack, qui est également un outil de gestion d'équipe. Ou encore à votre smartphone. Là, vous allez juste cliquer dessus et vous scannez le code pour l'interface de votre smartphone. Donc, c'est un peu ça, l'outil de la boîte de réception. Maintenant, nous allons essayer d'avancer par exemple sur l'extension par défaut que j'ai toujours d'avoir, qui est celui de Google Chrome. Donc, quand vous cliquez sur Google Chrome, cela va vous dire obtenir l'extension. Donc, vous cliquez sur obtenir l'extension. Et là, par exemple, moi, je l'ai déjà. C'est ce qui fait qu'on me dit supprimer. Et vous aurez de ce fait l'extension qui se présentera dans la section extension pour vous. Et de ce fait, en cliquant juste dessus, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Peut-être rappel Esaïe, je dis n'importe quoi. Si c'est rappel Esaïe, vous le mettez et vous ajoutez. Dès que vous l'ajoutez, par exemple, ça vous dit commentaire ajouté à la carte. Là, nous allons revenir sur Trello. Dans votre boîte de réception, si l'on actualise, nous allons voir cette notification que nous avons mis là-bas. Donc, le but, c'est de vous faciliter la tâche pour ne pas tous les jours revenir à Trello lorsque vous avez envie d'ajouter quelque chose. Ce sont les prémices d'utilisation. Donc, là, par exemple, un instant, je vois. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça a été mentionné, rappel Esaïe. Donc, vous avez un outil par extension qui vous évite de pouvoir tous les jours venir sur Trello, mais vous pouvez renseigner ce que vous avez à faire naturellement ici. C'est un peu ça. Maintenant, pour la suite, nous pouvons désactiver la boîte de réception et l'agenda. Nous allons passer, pour moi, l'outil en question, ce que vous pouvez faire dessus et comment vous pouvez l'utiliser à bon escient. Donc, supposons que là, le lundi, j'aimerais bien des exemples de votre part. Donc, vous pouvez les mettre dans le chat. Ou si quelqu'un est prêt, vous me donnez des exemples en le main, ce que vous faites continuellement dans vos journées. Donc, on va prendre les exemples de chacun d'entre vous un peu au cours de la session pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, si quelqu'un aimerait parler, la personne lève juste la main, me donne ce qu'elle fait continuellement le lundi, par exemple, une tâche principale qu'elle a. On va essayer de l'ajouter. Ça vous va? Vous me recevez?
Ok, super. Donc, j'aimerais que quelqu'un nous donne une tâche qu'elle a l'habitude d'utiliser tous les jours, s'il vous plaît. Chaque lundi, vous faites quoi d'habitude? Supposons, quand vous réveillez du lit, vous faites quoi? Est-ce que quelqu'un m'aurait parlé, s'il vous plaît? Ne soyez pas... il n'y a pas de souci ici, hein. Vous pouvez donner un exemple, il n'y a pas de souci. Donnez juste un exemple. C'est un exercice, d'accord? Nous n'avons personne, aucun candidat. Quand je me réveille le matin, je m'étire d'abord. D'accord, vous vous étirez. D'accord. Première chose, donc on y va. Première chose, étirement. Il y a Sam qui a dit qu'il fait la prière. La prière, d'accord, pas de souci. Donc, la prière. On met juste prière, ça le fait. Donc, bon, nous allons prendre... Il y a quelqu'un d'autre ou bien bon, on peut prendre juste des exemples, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? Monsieur Restel, je crois, vient de dire l'étirement. Monsieur Samson a dit la prière. Donc, quand vous avez ces deux exemples qui sont là, d'accord, que vous pouvez continuellement utiliser. Donc, quand vous avez ces deux exemples qui sont là, donc ça, cela stipule quoi? Cela stipule que ce sont peut-être dans votre journée de lundi, ce que vous avez l'habitude de faire, peut-être en vous réveillant, ou du moins pour toute la journée, les choses prioritaires que vous avez à faire. On va les mentionner comme ça. Ah, Raymond a déjà parlé de deep work, ok? Vous pouvez également l'ajouter, sans souci. Deep work. D'accord. Donc, supposons que nous avons ces trois tâches continuelles que vous avez à faire le lundi. Donc, première des choses qui serait peut-être bien, comme je l'ai dit, je l'avais dit dès le début, c'est de le mentionner peut-être sur votre Google Calendar qui vous permettra de faire une jonction directe ici. Ça peut le faire. Mais déjà, vous avez l'outil Trello, vous pouvez le mentionner dedans. Donc, si nous prenons l'étirement ici en question, cela nous dit quoi? Cela nous dit que l'étirement est la première tâche de la journée. Maintenant, avant l'étirement, du moins, en ce qui concerne l'étirement, qu'est-ce qu'on fait spécifiquement? Est-ce qu'on se lève et puis on commence juste par s'étirer? Est-ce qu'on se lève et là, dans ce cas, je vais prendre un peu l'exemple de M. Samson, où on prie avant de s'étirer. Donc, le but, c'est pour vous de pouvoir classer ce que vous faites de manière très naturelle, sans vous prendre la tête. D'accord? Donc, là, par exemple, si pour vous, il faut se lever, boire de l'eau avant de s'étirer, ou je ne sais pas moi, vous levez, sauter avant de vous étirer. Donc, vous essayez de classifier cela au sein de cette première tâche de la journée qui est l'étirement. Donc, et pour ce faire, qu'est-ce que vous avez juste simplement faire? Vous allez juste ajouter une checklist pour vous. Donc, ce que moi j'appelle l'outil checklist qui est au sein de Trello. Et en l'utilisant, là, vous avez quoi? Donc, vous pouvez maintenant mentionner par exemple que c'est la tâche étirement. Donc, vous voulez faire une checklist pour l'étirement. Et vous l'ajoutez. Donc, une fois que vous l'avez ajouté, par exemple, cela va vous dire quelles sont les prérogatives que vous avez pour pouvoir vous étirer. Donc, là, je vais dire, par exemple, boire de l'eau. Si quelqu'un a des exemples, vous me donnez pour qu'on puisse le mettre. Vous êtes là? Bon, boire de l'eau. Ok, d'accord. Boire de l'eau, sauter. Et peut-être bailler. Je vais juste dire un peu ça. Les trois que nous avons. Donc, en ce qui concerne l'étirement, cela signifie quoi? Cela signifie que vous avez ces prérogatives à pouvoir vous mettre à l'étirement. Donc, ce qui signifie qu'avant de vous étirer, vous devez boire de l'eau, sauter, bailler. Bien sûr, ces trucs ne vont pas se faire, comme je vais le dire, à la minute, juste au ticket au tac. D'accord? Donc, ce sont des trucs que vous mettez pour vous octroyer à vous-même la discipline de votre projet ou la discipline de ce que vous voulez faire. Donc, quand vous mettez ces prérequis pour l'étirement, notamment, donc qui sont là, vous pouvez maintenant vous noter afin de savoir si vous avez suivi ces parties pour pouvoir vous étirer. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si ces parties ne sont pas peut-être respectées, cela signifie que, ok, quelqu'un vient de mentionner, j'en vais aux toilettes. Merci beaucoup. Toilette. D'accord. Donc, si par exemple, ces étapes ne sont pas respectées, d'accord? Donc, ce qui va se passer est que
l'étirement pour vous n'est pas réalisé. Ça, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que quand on gère un projet, il y a ce qu'on appelle des phases de projet. Et tant que ces phases ne sont pas respectées, le projet n'est pas mené à long terme. D'accord? Bien sûr, il pourrait être fait, mais il y aura des manquements. Raison pour laquelle, en utilisant Trello, vous mettez tout ce qui est important à faire. D'accord? Donc, et en utilisant l'outil checklist, cela vous permet de faire quoi? De manière très simple. Cela vous permet tout juste de pouvoir, quand vous avez ce modèle qui est là pour vous, vous allez juste faire quoi? Vous allez juste checker, du moins cocher les zones qui sont importantes pour vous pour le dire. Et là, ici, on vient de donner juste un exemple d'étirement. Mais prenons cela à une échelle beaucoup plus grande. C'est-à-dire, vous avez une journée, vous êtes enseignant par exemple, d'accord? Vous êtes enseignant et vous avez besoin de, dans un premier temps, dès que vous vous levez le matin, aller à l'école, faire votre cours, corriger les copies, d'accord? Corriger les copies, revenir à autre chose. Donc, cela vous permet de pouvoir, juste une fois que tout cela a été fait, d'accord, de pouvoir les cocher pour savoir où vous en êtes de votre tâche au cours de la journée. Bien sûr, c'est un truc qu'on va faire peut-être sur la journée du mardi. Mais là, en utilisant l'outil checklist, comme je l'ai dit ici, vous allez mettre tout ce qui est prérequis pour la tâche en question que vous avez. Donc, et cela stipule quoi? Cela stipule que lorsque vous allez maintenant cocher les différentes tâches de votre application, cela va mentionner alors le pourcentage d'efficacité de la tâche en question que vous avez. Donc, c'est ce qui se passe avec Trello. Donc, quand on check boire de l'eau, c'est que pour pouvoir réaliser la tâche, on en est à 25%. On passe ensuite à sauter 50%, bailler 75%, toilette, et on passe à 100% pour la tâche en question que vous avez. Et là, si nous venons ici, cette tâche fait quoi? Cette tâche est alors mentionnée comme effectuée. Ce sont des exercices comme ça que vous pouvez faire naturellement. Le but ici, c'est de pouvoir programmer tout cela pour que vous puissiez l'utiliser continuellement tous les jours. D'accord? Donc, nous allons prendre maintenant l'exemple de M. Samson qui a parlé de la prière. Donc, en prenant son cas, nous allons également utiliser le principe de checklist s'il le faut. Donc, M. Samson, étant donné que vous avez parlé de la prière, quelles sont les prérogatives que vous avez à vous prier, par exemple? Monsieur Samson? Ok. Oui, oui. Lire la Bible. Avant la prière, il faut du calme. Du calme, d'accord. Je vais mettre d'abord le calme. Non, ici, le titre de la checklist doit être prière d'abord. Donc, avant la prière, il faut le calme. D'accord? Ensuite, chanter un cantique. Il faut aussi un lieu. Un lieu, d'accord. Lieu, on peut le mettre avant le désordre, il n'y a pas de souci. Chanter un cantique. Ensuite, vous n'avez plus d'autres exemples? Bon, il n'y a pas de souci, on peut partir sur les 4 là qui sont là. Donc, les 4 qui sont là, calme, lieu, lire la Bible, chanter un cantique. C'est bon. C'est bon? Ok, d'accord, super. Donc, les 4 phases pour la prière qui sont là sont quoi? Le calme, le lieu, lire la Bible ou chanter un cantique. Merci à ceux qui donnent des exemples, c'est super. Donc, comme je l'ai dit, le but c'est de toujours faire quoi? De checker ce que vous avez à faire à chaque fois. Maintenant, ce qui est bien par exemple, c'est que quoi? Vous pouvez... Non, un instant, on peut pas le faire ici. Un instant. Vous pouvez non seulement, quand vous avez vos tâches qui sont là, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des dates. Des dates en quelle sorte? Comme un calendrier. Donc, ce à quoi sert Trello, c'est très important en ce sens, comme un calendrier. Là, vous faites quoi? Vous ajoutez une date pour pouvoir avoir peut-être un rappel, je dis n'importe quoi. C'est un truc que vous faites peut-être tous les lundis. Supposons qu'on a aujourd'hui le lundi. Bon, là, on va le mettre sur le 27. Donc, vous pouvez choisir l'heure à laquelle Trello vous fera un rappel sur cette tâche, par exemple, qui est celle de prier. Donc, Trello sera pour vous comme, en plus de votre alarme, une autre alarme, mais que vous devez suivre. Pourquoi? Parce que quand vous ne la suivez pas, vous laissez votre projet dans un domaine de perte, en fait. Donc, vous ne laissez pas d'évoluer sur votre projet. Donc, là, nous avons le 27, nous avons l'heure. Vous pouvez mentionner les heures que vous voulez, que ce soit, par exemple, à 5 heures. Là, je pense que 5 heures serait agréable pour une prière, par exemple, dans le cas de M. Samson. Et on demande si vous le voulez tous les jours
uniquement du lundi au vendredi ou toutes les semaines. Donc ici on peut choisir par exemple du lundi au vendredi et on peut dire pour le rappel de la tâche en question que nous avons, vous avez notamment des délais, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 1 heure avant. Donc le but c'est d'avancer en cela et de choisir ce qui vous plaît. Donc c'est à votre choix. Ici nous choisissons 5 minutes par exemple et nous faisons quoi? Nous enregistrons la tâche. Donc là notamment, qu'est-ce que Trello fait? Comme c'est un outil de gestion de projet, c'est pourquoi j'ai choisi le 27. Trello fait quoi? Trello nous dit que ce projet en question est en retard. Pourquoi? Parce que l'heure est dépassée et les checklists que vous avez mis sur ce projet n'ont pas été effectués. Donc, c'est ce que fait Trello pour vous dire que ce que vous avez prévu à cet instant précis est à ce stade, soit vous le faites pour vous-même pour pouvoir faire évoluer les choses, soit vous ne le faites pas. Donc, je vais revenir derrière pour qu'on puisse analyser. Là, par exemple, comme on peut le voir, vous pouvez constater que la prière, du moins c'est la tâche prière de M. Samson, étant donné qu'on a choisi le 27 avril à 5 heures, a été retardé. Pourquoi? Parce que tout ce qui concernait les prérogatives pour la prière n'ont pas été effectués. Cela veut dire que si vraiment cela doit se faire, ces prérogatives doivent être effectuées avant la date limite. Donc, Trello vous donne la possibilité de pouvoir travailler efficacement, non seulement de pouvoir gérer l'échéance sur chaque chose que vous faites. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va passer un peu au cas du mardi, d'accord? Donc, où j'aimerais là que quelqu'un se dévoue pour me donner ce qu'il fait continuellement, quel est son métier. Là, on va prendre le cas d'un projet réel. On a pris des exemples assez suspects, etc. On va prendre ici le cas d'un exemple réel, d'accord? De la journée de travail de quelqu'un, si quelqu'un va se dévouer. Et on va travailler sur sa journée, notamment ce qui est important sur sa journée et comment nous pouvons la planifier. D'accord? Qui va se dévouer pour cela, s'il vous plaît? Ok. Ok, monsieur Raymond Adjakuli, d'accord, merci beaucoup. Donc, là, je vous suis. Dans votre journée, quelles sont les choses les plus importantes? Est-ce que vous allez au service, vous avez une pause, etc. Donc, nous allons d'abord découper ces tâches au cours de la journée. Parlez-moi un peu de vous et nous allons analyser ensemble. D'accord? Ok, super. Alors, merci pour la parole. Et est-ce que vous me recevez bien? Oui, oui, je vous reçois. Bon, déjà, à la base, je suis un prospecteur, donc je fais du social media marketing. Ok. Donc, généralement, les mardis, je fais les rôles pour les prospects qualifiés que j'ai eu à prospecter. Secondo, et je refais, je fais le suivi depuis mon formulaire. Aussi, j'envoie les messages. Et j'ai écrit l'étape de chaque prospect dans le formulaire. D'accord. Ok, d'accord. J'ai l'impression que je ne vous ai pas bien suivi vers la fin. Mais on va partir juste sur votre tâche générale qui est la relance client le mardi, d'accord? Donc cela stipule quoi? Que la relance client pour vous est votre tâche, c'est ça? Allô? Oui, je vous reçois. D'accord. Là, c'est bien. Maintenant, donc, vous dites que vous faites la relance client via votre formulaire, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. D'accord, super. Donc, nous allons prendre relance client, qui est le titre de la tâche. Donc, suivi formulaire. Donc, vous prenez d'abord votre formulaire pour faire un suivi et savoir qui vous devez relancer. On y va. Ensuite? Ensuite, mise à jour mise à jour des lignes. Bon, c'est vraiment exemple comme ça. Mise à jour des... Oui, ils ont mis dans les formulaires. Ok, mise à jour du formulaire. D'accord. Ok, ensuite? Ensuite, message de relance. Message de relance. Ok. Et donc, à la fin, j'essaie de finir avec l'analyse de voir la progression, la première progression.
Ok. Suivi de progression. D'accord, super. Ok. Bon, ok, super. Je pense que c'est bon en ce qui concerne cette tâche que vous avez. Donc ici, ok, super. Donc ici, nous avons pris le cas de Monsieur Adiaklu, d'accord, qui a ces différentes tâches qui sont là. Maintenant, nous avons toujours utilisé l'outil checklist. Pourquoi je lui ai demandé de pouvoir donner ces tâches? Parce que dans la journée, du moins, lorsque vous devez gérer votre journée, il est important de savoir ce que vous devez faire et ce que comprend ce que vous devez faire. C'est ce pourquoi Trello est là, pour vous aider à faciliter toutes ces choses. Donc, naturellement, vous devez être apte à pouvoir, chaque journée, du moins chaque jour, vous être apte à pouvoir noter ce que vous avez à faire, d'accord, et ce que cela inclut. C'est de là où partira d'abord votre première discipline avec Trello. Trello, c'est certes un outil, mais l'exercice personnel auquel je revois tout le monde aujourd'hui, c'est quoi? D'abord de pouvoir identifier ce que vous faites et ce que cela inclut. Donc, très important. Trello n'est certes qu'un outil, mais aujourd'hui, vous avez ChatGPT ou Gemini des IA qui peuvent vous aider à pouvoir mieux subdiviser ce que inclut chacune de vos tâches pour pouvoir savoir ce que vous pouvez ainsi mettre sur votre tableau Trello qui vous permettra de pouvoir subdiviser votre journée. Donc, on ne peut plus se casser la tête aujourd'hui pour ce qu'on fait, mais c'est ça le but en fait. Première des choses pour utiliser Trello, c'est de pouvoir savoir ce que vous faites et ce que cela inclut. Très important. Maintenant, avec cela, on a parlé également de l'outil date. Nous allons parler maintenant d'un autre outil qui est l'outil étiquette. Donc, l'outil étiquette dans Trello permet juste de faire quoi? De pouvoir juste mettre une couleur sur votre projet. Vous voulez du blanc et du bleu, du vert, tout ce que vous voulez. Vous choisissez la couleur qu'il faut, d'accord? Et quand vous choisissez la couleur qu'il faut, cela est mentionné pour vous faire un design parce que, bien sûr, on n'aime pas tout ce qui nous casse la tête, mais vous pouvez paramétrer cela en fonction des couleurs que vous voulez pour l'utiliser de manière très convenable. Donc, ainsi dit, l'outil étiquette est l'outil de gestion de tâches et l'outil étiquette sont la majeure des choses que vous allez à utiliser quand vous voulez programmer chacune de vos cartes, d'accord? Parce que là, ce sont ce qu'on appelle des cartes. Maintenant, si supposons vous êtes quelqu'un qui effectue la même chose du lundi au vendredi, par exemple. Nous allons prendre cet exemple. Donc, si vous effectuez la même chose du lundi au vendredi, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la carte en question que vous avez, d'accord? Et vous allez faire quoi? Vous allez faire copier la liste. Donc, quand vous copiez la liste, on vous dit de créer une liste, etc. Si vous le voulez, vous pouvez la créer. Ou soit carrément, c'est une option qu'on crée, mais bon, j'aimerais vous montrer plutôt celle qui est beaucoup plus utile, d'accord? Donc, vous rentrez dans la carte, d'accord? Et vous faites quoi? Vous copiez. Donc laissez-vous copier la carte en question, c'est-à-dire vous copiez le modèle de la tâche que vous avez. Vous pouvez maintenant faire quoi? La répliquer sur les jours de la semaine que vous voulez ici. Donc, vous n'avez pas besoin encore d'aller saisir mardi je fais ça, lundi je fais ça, non. Si vous faites la même chose, vous avez déjà établi, vous êtes une personne, là c'est pour les personnes qui effectuent un boulot asynchrone qui est là tous les jours. Donc, vous programmez tout ce que vous avez à faire le lundi. Vous pouvez le répliquer sur tout ce que vous avez. Ça, c'est une première méthode. Donc, vous choisissez par exemple mardi, d'accord, qui est en position 2 et vous créez la carte. Donc là, ce qu'on va se permettre de voir, c'est quoi? C'est que l'étirement, la tâche étirement qui était là, d'accord, le lundi est encore venu sur le mardi. Donc, vous pouvez répliquer tout ce que vous avez naturellement. Ça, c'est une première méthode pour pouvoir répliquer ce que vous faites. Ou encore mieux, vous faites quoi? Vous cliquez sur la carte que vous avez, d'accord? Donc, un instant, vous cliquez sur la carte que vous avez là. Et vous faites quoi? Vous choisissez l'option créer un modèle. Créer un modèle vous permet de faire quoi? D'avoir le modèle là, qui est là, et que vous pouvez répliquer sur chacun de vos projets. Donc, peut-être, supposons que vous avez conçu toute cette interface de lundi jusqu'au samedi, et que sur cette interface, vous avez des couleurs spécifiques, un design que vous aimez. Vous pouvez créer un modèle avec cela, ce template que vous allez utiliser, et le répliquer sur l'ensemble des projets que vous avez. Mais pour cela, il va falloir d'abord créer le modèle avant de pouvoir l'utiliser. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, un instant, je reviens ici. Ok, super. Ok. Donc, là, si on prenait, nous allons reprendre le cas de relance client de M. Adiaklu pour pouvoir continuer dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici?
Comme je le disais, il y a un outil de suivi de deadline, mais qui est uniquement pour les versions payantes. Lorsque vous avez 14 jours, vous pouvez inclure des deadlines sur chacun de vos projets. Mais quand la fonction payante est déjà passée, vous êtes obligé de la payer. Mais vous pouvez déjà programmer cela. Donc, c'est un peu ça pour cela. Maintenant, l'autre aspect de la chose, là, je veux parler de ceux qui travaillent en équipe, naturellement. Quand vous travaillez en équipe, vous pouvez assigner les différentes tâches que vous avez, d'accord, aux membres de votre équipe qui doivent le faire. Là, nous partons sur la base d'un projet. Et en ce sens, une fois que leurs adresses mail sont ajoutées, d'accord, là, vous pouvez le faire notamment en ajoutant le fichier. On va le faire de l'autre côté. Vous pouvez les ajouter à chacune des tâches qui sont là, d'accord, pour qu'elles puissent fonctionner naturellement et tout le monde saura ce qu'il doit faire. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est quoi? C'est que chaque semaine, quand vous travaillez, vous pouvez mettre des commentaires. C'est l'aspect qui est assez bien sûr Trello notamment. Donc, mettre des commentaires permet de faire quoi? Ça vous permet juste de pouvoir vous évaluer vous-même. Supposons que là, vous avez écrit, vous avez, par exemple, supposons, là, aujourd'hui, on va prendre cette journée de M. Adiakouli qui a juste accompli suivi formulaire et mise à jour du formulaire. Donc, mais n'a pas pu faire les messages de relance et le suivi de progression jusqu'à la fin de la journée. Il peut s'auto-évaluer pour cette carte qui est sur son smartphone en disant rappel sur demain pour les autres tâches. Il peut se dire cela. Donc, cette version que vous avez est disponible également sur smartphone. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et il peut l'enregistrer. Donc, dès qu'il l'a fait comme ça et qu'il sait que c'est pour cette journée, donc il peut se mettre ces résultats qui sont là, il pourra se dire rappel sur demain pour les autres tâches. Donc, il aura su suivi ici demain pour lui dire que là, il a fait ça et il doit continuer avec la suite. Ça, c'est l'un des aspects qui est bien lorsqu'on utilise Trello. Et il n'y a pas que ça. Quand vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez faire quoi? C'est-à-dire, monsieur Adiakouli peut également ajouter des documents même pour ses collaborateurs. Donc là, on va prendre un exemple très simple. Supposons qu'on met ce document, 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés. Donc, supposons qu'on met ce document qui est là. Donc, le document se charge. Si vous avez besoin que des gens travaillent avec vous, vous mettez cette pièce que tous les membres de votre équipe pourront consulter. Donc, supposons qu'ici, il a envie de mettre le lien de son fichier de relance pour se dire que demain, il doit relancer sur le reste. Il écrit les détails qu'il faut, il met le lien du fichier et là, ils peuvent juste faire quoi? L'enregistrer. Donc, il saura que demain, je dois mettre à jour le fichier et faire le suivi de progression. Donc, vous pouvez vous-même programmer tout ce que vous voulez sur Trello pour pouvoir travailler efficacement. C'est un peu ça l'aspect de la chose, tout en mettant les fichiers, les documents PDF, tout ce que vous voulez, du moins ce qui peut être convertissable, fichiers, vidéo ou audio, d'accord? Vous le mettez naturellement pour pouvoir l'utiliser. C'est un peu ça ce que vous allez faire en utilisant Trello continuellement. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'aspect où vous voulez que des gens utilisent Trello avec vous. C'est-à-dire, vous avez une équipe, notamment, et vous avez besoin qu'on ajoute les gens à qui vous pourriez bien sûr assigner des tâches. Donc, vous faites quoi? Vous mettez leur adresse mail ici. Là, je vais essayer de mettre l'une de mes adresses mail, ou du moins mon adresse mail professionnelle. mc-contact.org. Donc là, vous mettez l'adresse et ce qui est bien également avec Trello qui utilise également une technologie basée sur la reconnaissance d'adresse email, comme toutes les autres plateformes d'ailleurs, c'est que si l'adresse email n'est pas vérifiée, vous ne pouvez pas l'avoir sortie dès que vous la saisissez. Donc là, l'adresse email est vérifiée, vous la choisissez, vous choisissez le statut de la personne, donc la plupart ce seront des membres, et vous cliquez sur partager. Donc dès que vous cliquez sur partager, le membre de votre équipe à qui vous avez envoyé l'invitation n'aura juste qu'à faire quoi? Qu'à créer son compte. Dès qu'il peut accepter l'invitation, il peut automatiquement créer son compte et vous pouvez de ce fait pouvoir faire quoi? Lui assigner des tâches en ce qui concerne lui assigner des tâches en ce qui concerne le projet que vous avez ici. Mais comme je l'ai dit, il y a certaines fonctionnalités qui sont un peu payantes. Le but, c'est de vous aider à gérer vos projets continuellement. Si vous avez la version premium qui vous a offert pendant 14 jours, vous pouvez ajouter toutes les personnes que vous avez à vos équipes et que vous pouvez utiliser continuellement. Ça le fait aussi, il n'y a pas de souci concernant cela. Maintenant, l'autre aspect de la chose, je pense que je vais prendre une pause là. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, Isaiah dit qu'il y aura des questions dans le chat.
Isaïe, est-ce qu'il y a des questions dans le chat, s'il te plaît? Je vais vérifier, je sais pas. Oui, les amis, est-ce que vous avez des questions? On pourra prendre peut-être 1 minute ou 2 minutes hein, pour peut-être répondre à vos petites questions s'il y en a. Donc sentez-vous libre, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions super connues également. Si vous avez des inquiétudes ou une partie n'a pas été assez claire pour vous. Allez Pascal, vas-y. Ouais, alors, bonsoir. J'ai eu un petit problème de connexion au moment où il fallait montrer là où il faut entrer le mail. Donc, est-ce que vous pouvez bien indiquer la partie? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, comme je le disais, vous avez envie d'ajouter un collaborateur à votre projet. Vous cliquez sur l'option, le bouton partager. Vous mettez son adresse email, d'accord? Et dès que vous la saisissez, si l'adresse email n'est pas vérifiée, vous ne l'aurez pas. Mais là, par exemple, l'adresse email est déjà vérifiée, elle vous sort le nom. Et cela stipule tout juste que si la personne à qui vous avez envoyé l'invitation même fait partie de Trello, Trello peut déjà vous faire stipuler que la personne fait déjà partie de Trello et que vous pouvez lui envoyer l'invitation. Donc, dès que vous sélectionnez la personne, là, c'est toujours moi-même, donc c'est impossible de le faire. Vous cliquez je suis partagé et la personne recevra un mail automatique avec un lien qui lui permettra de se connecter à votre espace. Donc, si la personne n'a pas de compte, elle crée d'abord un compte Trello et elle se connecte également à l'espace de travail. Vous pourriez lui assigner des tâches en ce qui concerne la gestion organisationnelle de votre équipe. C'est un peu ça. J'espère avoir Merci votre question. beaucoup. Merci. Ok, je vous en prie. Effectivement, c'est bon. Merci. Là, c'est bien. Maintenant, nous allons... Il y a d'autres questions? Je ne sais pas trop s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sentez-vous libre de poser les questions avant qu'on évolue vers la suite, si vous le voulez, bien sûr. Il n'y a pas de questions? D'accord. Donc, on avait fait une option ici que je voulais dont on parle, c'est quoi? C'est lorsqu'on a changé cette carte en un modèle qu'on aimerait utiliser plus tard. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Instant. Okay. Paramètres. D'accord. On va venir sur certaines configurations qui sont importantes en ce qui concerne Trello. D'accord. Par exemple, là, lorsque nous avons des tâches qui sont là, que vous essayez de créer et que vous essayez de valider, vous pouvez vous-même configurer Trello afin que cela puisse vous aider à recevoir des notifications sur chaque chose que vous faites. D'accord? C'est-à-dire si par exemple, vous avez pu valider la tâche étirement comme on avait en exemple, à chaque action que vous pourriez faire, Trello pourra vous stipuler que cette tâche a été accomplie, cette tâche n'a pas encore été accomplie. Donc, vous pourriez avoir cela. Et pour cela, il faut configurer Trello. Configurer Trello en quel sens? C'est en cliquant sur la section paramètres, bien sûr, pour pouvoir choisir l'option que nous souhaitons. Donc, il y a l'option jamais périodiquement immédiatement. Donc, si vous voulez, bien sûr, être notifié périodiquement, c'est-à-dire cela veut dire que ce serait lorsque, par exemple, tout un projet arrivé à terme, par exemple, selon la période que vous allez définir, vous pouvez la choisir. Mais pour une gestion de projet précoce, vous avez besoin d'être informé de chaque évolution. Je vous suggérerais bien sûr de choisir l'option immédiatement qui vous permettra de travailler efficacement. Donc, attention, cela va vraiment vous faire avoir beaucoup de mails, mais ces mails viendront de Trello, donc il n'y aura pas vraiment de complications là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Donc, choisissez l'option immédiatement pour pouvoir recevoir les notifications mail sur chaque chose que vous allez faire. Maintenant, nous avons la configuration des notifications, en quelque sorte qui viendront par mail. Donc, on vous demandera ce que vous avez envie d'avoir par mail, c'est-à-dire quelle action vous voulez qui vous soit notifiée par mail. Si c'est tout, vous sélectionnez tout. Mais si vous voulez que ce soit par exemple uniquement la date limite, lorsqu'une date limite est atteinte, que vous voulez recevoir des notifications, vous pouvez la cocher uniquement. Donc, si vous voulez que ce soit lorsqu'une pièce jointe a été ajoutée, vous pouvez la choisir. Donc, le but c'est de choisir une option qui vous convient pour éviter de recevoir peut-être trop de mails en même temps. Donc, vous pouvez choisir vos priorités. Pour ma part, pour une gestion de projet, je préconise d'utiliser quoi et quoi. Je préconise d'utiliser les commentaires, les dates limites et les pièces jointes ajoutées. Les autres ne sont pas importants. Carte archivée, carte déplacée, carte créée.
pas besoin que vous ayez besoin de cela. Quand on crée une carte, ce n'est pas un problème. Donc, les choses les plus importantes que vous pouvez faire, c'est les commentaires de votre projet. C'est-à-dire, si votre collaborateur vient mettre un commentaire, par exemple, par rapport à une tâche qui n'a pas été effectuée en temps et en heure, vous pouvez, ça signifie que pas besoin forcément que vous soyez sur Trello, mais vous recevrez un mail qui vous dira, collaborateur X a ajouté telle note, donc concernant peut-être tel parcours de telle chose. Donc, c'est ce qui est très important à faire. Maintenant, les dates limites également sont importantes. Si les dates limites ne sont pas respectées, là, ça vous aide à connaître mieux l'évolution de votre projet, ce qui est très bien. Et les pièces jointes, comme ça signifie que lorsque quelqu'un ajoute une pièce jointe au projet, d'accord, vous allez le recevoir automatiquement par mail, vous allez être notifié pour aller consulter la pièce jointe, si c'est un fichier de votre équipe ou ce qu'il en est, tout ce que vous voulez, vous pouvez le voir comme ça, de cette manière-là. Maintenant, ça c'est les modifications qui sont nécessaires pour vous. Le reste, nous avons l'espoir de données personnelles. Donc, l'espoir de données personnelles, ce sont vos données qui sont dans Trello. Vous pouvez les télécharger et les répliquer selon notre projet si vous le voulez. Donc, pas de souci avec ça. C'est un peu ça. Dans l'autre aspect de la chose également, je pense que c'est tout ce qui est essentiel en ce qui concerne cela. Maintenant, on va revenir au modèle, d'accord? Comment il faut utiliser le modèle pour travailler. Donc, accueil. Connexion. Ça me vient. Ok. Partons sur cette page. Ok, d'accord. Donc, là, ok. Donc, quand vous voulez retrouver un modèle, tout ce qu'il vous faut faire, c'est juste de cliquer sur le logo Trello, d'accord? C'est une section de retour. Donc, vous cliquez sur le logo Trello et vous allez vous retrouver sur la même interface de connexion que vous avez au début, d'accord? Et quand vous cliquez sur modèle, donc notamment modèle, là, vous allez voir dans un premier temps différents modèles. Donc, gérer un projet, tous les types de projets que vous voulez, d'accord? Vous pouvez les voir ici et choisir un modèle qui vous permettra de travailler efficacement. Que ce soit le modèle de revenu hebdomadaire, vous pouvez l'utiliser. Le modèle de vision globale de l'entreprise. Donc, déjà, des gens ont pris le soin de pouvoir mettre certains modèles qui peuvent vous aider à évoluer rapidement. D'accord? Ça, c'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez... D'accord, là c'est un peu ça. Donc si vous voulez utiliser un modèle, d'accord, vous avez jusqu'à choisir l'option que vous voulez. On va essayer de choisir... Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font du télétravail, s'il vous plaît? Essayez juste de faire des likes. J'aimerais bien qu'on choisisse l'option télétravail. Si certains parmi vous ont eu cette expérience, pour qu'on puisse travailler un peu là-dessus. Allô? J'ai l'impression que je ne reçois plus. Oui, je pense qu'il y a des mails en l'air actuellement. Ah, d'accord. Désolé, je n'étais pas là. Ok, super. Donc, on va essayer de choisir le modèle de télétravail, d'accord? Pour pouvoir l'utiliser. Donc, afficher le modèle. Donc, ici, on a un modèle de télétravail, d'accord, que vous pouvez continuellement, vous pouvez améliorer, bien sûr. Donc, on va voir un peu ce que comprend chacune de ces parties. Ah, là, j'ai la notification du calendrier. Donc, si on prend par exemple le modèle télétravail, d'accord, comme c'est un outil qui a été conçu par quelqu'un, déjà vous avez la notification, c'est-à-dire le compte de la personne qui est ici. Donc, afin d'éviter que la personne n'ait accès notamment à votre projet, donc ce serait de faire quoi? De créer à partir d'un tableau de modèle. Donc, ce nouveau modèle alors que vous allez créer sera quoi? Sera celui qui est privé pour vous. Parce que ce modèle qui est ici est conçu par quelqu'un et cette personne
la mise en place à disposition pour d'autres personnes. Donc, tous ceux qui l'utiliseront sur place efficacement le fourniront quoi? Le fourniront des données d'amélioration de son modèle. Cela veut dire comme si, quand vous travaillez sur ce modèle, vous lui donnez des feedbacks pour qu'il puisse améliorer, pour peut-être sur vos exemples, pour pouvoir améliorer son plan d'action de télétravail. D'accord? C'est un peu ça. Donc, vous créez un nouveau plan, par exemple, vous mettez son télétravail, et là, vous avez quoi? Vous avez maintenant vous-même alors votre plan, votre propre plan personnel que vous pouvez paramétrer comme vous le voulez. D'accord? C'est un peu ça. Maintenant, pour en revenir, d'accord, cliquons sur cette carte. Ouvrons cette carte. Super. Donc, si on ouvrait par exemple votre première carte qui est ici, nous avons quoi? Étape numéro 1 d'un plan de travail, réaliser un point individuel avec chaque collaborateur. Donc, l'étape numéro 1, elle est ici, elle est étiquetée. Donc, l'étiquette, comme je l'ai dit, vous aide à mettre une couleur préférentielle sur votre projet. Donc, ça dépend de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous mettez la couleur qu'il vous faut pour aller bien. Mettre une description aussi importante, mais la plupart du temps, ça dépend du bon vouloir des gens. Si vous savez déjà à quoi consiste votre tâche personnelle, pas besoin de mettre encore une description pour ma part. Donc, vous pouvez mettre déjà la checklist qu'il faut pour savoir que la première tâche que vous allez faire, suivant cette étape, vous devez faire ci ou ça, etc. Donc, la date, comme je l'ai dit, vous permet de faire quoi? De notifier tout ce qui est important pour le projet. Est-ce que vous voulez que cela vous en notifie tous les jours par rapport à ce projet? Vous voulez que ce soit sur le lendemain? Donc, faites toutes les modifications nécessaires en ce qui concerne la carte que vous avez pour que cela ne ressemble pas forcément à ce qui était là. Et vous pouvez l'utiliser, naturellement. Il y a un instant. Désolé, un instant. D'accord. Je vais essayer d'ajouter. Non. C'est pas ce qui se passe ici. Ok, super. Nous allons prendre cette section. On va prendre la section encore. Ce que je voulais qu'on fasse ici. Copie des cartes. Moi, j'avais créé un modèle. Pourquoi je ne le retrouve pas? Modèle qu'on a créé. Ok, masterclass IA. Instant. Ok, super. Ok, c'est bon. Donc, revenons. Ah oui, voilà le petit truc sur lequel je voulais revenir. La création de modèles internes, je veux dire la création de modèles internes sur un projet. Pour la version gratuite, vous ne pouvez la faire que sur vos propres projets. Quand vous êtes en version payante, vous pouvez appliquer le modèle que vous avez créé à différents projets que vous avez. C'était ce sur quoi je voulais revenir en fait. Donc en version gratuite, vous ne pouvez pas répliquer le modèle que vous avez créé. Comme je l'avais dit, vous pouvez créer tout cela, enregistrer ce modèle-là donc, et vous pouvez le répliquer partout. Vous pouvez que faire ça dans votre propre modèle que vous avez créé en version gratuite. En version payante, vous pouvez l'étendre sur tous les modèles que vous avez créés, que ce soit une nouvelle carte, etc. Donc si on prenait ce petit exemple qui est ici, par exemple le mercredi, et qu'on n'a plus envie de répéter littéralement qui est ici, on fait créer à partir d'un modèle et on choisit juste le modèle. Donc dès qu'on le choisit, on fait quoi? Donc on fait quoi? On dit créer une carte. Là vous allez voir que la carte étirement notamment est encore revenue ici. Et avec quoi? Avec tout ce qui est important à sa réalisation. Donc c'est ce qui vous aidera à ne plus répéter. Le but c'est d'automatiser tout ce que vous faites, donc à ne plus répéter continuellement ce que vous avez à faire. Donc vous pouvez enregistrer tous les modèles que vous matin et pour faire la prière, je fais calme. Donc le but c'est de pouvoir simplifier la tâche, d'enregistrer d'abord dans un premier temps le modèle que vous avez pour pouvoir le répliquer sur tous les autres jours de la semaine. Donc
Ce qui est bien, ça, c'est une partie qui vous permet d'automatiser tout ce que vous voulez pour pouvoir fonctionner rapidement. Maintenant, l'automatisation. L'automatisation, c'est quoi? C'est de créer des règles. Il y aura bien sûr d'autres qui vont fonctionner en gratuit et d'autres pas du genre. Donc, si par exemple nous voulons créer une règle ici, d'accord? Dans notre partie à la tâche de la règle. Donc, créer une automatisation. Donc, créer une automatisation, c'est juste de manière assez simple. Donc, vous allez juste sélectionner ce que vous voulez, l'action que vous voulez et ce que ça va donner vous sera présenté. D'accord? Donc, on va prendre un exemple très simple. Donc, quand vous cliquez sur créer une règle, donc vous aurez cette interface. Vous faites Add Trigger, donc qui est celui d'ajouter une règle. D'accord? Et vous allez sélectionner ce que vous voulez. Donc là, ici, nous avons plusieurs options. Card move, card chain, checklist, card container. Ça dépend de ce sur quoi vous voulez mettre une automatisation. D'accord? Donc, ici, nous avons des options. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Mais tout est en anglais, pas de souci. Ce sont juste des significations assez simples. Donc, nous avons la première chose ici qui dit quoi? When a card is added to the board by me. Donc, lorsqu'une carte est ajoutée par vous-même, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe par exemple? Lorsqu'une nouvelle carte est ajoutée par vous, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? En cliquant sur le plus, d'accord? Vous allez sélectionner ce que vous voulez qu'il se passe. Est-ce que vous voulez par exemple que lorsque vous ajoutez une nouvelle carte, d'accord, qui ait une date, qui ait une checklist, qui ait un nouveau membre qui fasse quoi que ce soit, ou que ce soit peut-être intégré à vos outils. Donc, comme je l'ai dit, Trello permet d'être intégré à des outils de communication internes comme Jira ou Slack. Donc, pour l'instant, je pense que certains d'entre vous qui font le télétravail auront sûrement entendu parler de Slack, d'accord? Donc, vous pouvez soit choisir Slack ou ajouter tout ce que vous voulez. Là, ici, nous allons choisir juste une automatisation très simple, d'accord? Choisissons la date, par exemple. Donc, ça me dit quoi? Là, lorsqu'on a choisi la date, donc là, c'est notre condition. Donc, on veut créer une règle. Il y a d'abord la condition première, d'accord, qui est le trigger. Et là, on dit quand une carte est ajoutée, l'action à faire, c'est la date. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donc ajouter? Donc là, cela signifie quoi? Que lorsque vous avez une nouvelle carte, on doit ajouter une date. Ça, c'est un peu ce qu'il faut. Maintenant, quelle est la seconde des choses? Est-ce qu'il faut marquer la carte en ce sens, comme lorsqu'il y a la date, est-ce qu'il faut marquer la carte comme complète ou incomplète, tout ce que vous voulez? Donc, vous pouvez mettre toutes les règles que vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci, d'accord? Vous le faites. Donc, là, par exemple, on a choisi quoi? On a choisi que marquer lorsqu'une carte est ajoutée par vous, par rapport à la date, donc, il faut marquer la carte comme complète. Ou soit, vous pouvez ajouter une autre action si vous voulez, hein. Vous voulez peut-être que ça, là, il y a des options qui vous sont proposées. Set due date now. Donc, on peut dire par exemple que lorsqu'une carte est ajoutée, on a envie que la date d'aujourd'hui soit ajoutée. Si vous le voulez, vous le mettez. Donc, vous mettez ces deux conditions par exemple qui sont là. Vous faites quoi? Vous faites save. Donc, lorsque vous faites save, là, votre automatisation a été faite et vous voyez l'option qui est activée dans le tableau. D'accord? Maintenant, on va faire un petit essai pour voir si ce qu'on a programmé est bon. Donc, on va essayer d'ajouter une nouvelle carte, d'accord? On va l'appeler... Bon, que quelqu'un donne un exemple. J'aimerais que tout le monde participe, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, donnez juste des exemples. On va ajouter une nouvelle carte. J'aimerais que quelqu'un me donne un nom d'une tâche ou de quelque chose qu'il fait pour qu'on puisse évoluer. Est-ce que quelqu'un a une tâche? Oui, on voulait que je sélectionne des gens. Johan Neglo. Monsieur Johan Neglo, est-ce que vous pourrez nous donner une tâche que vous effectuez continuellement, s'il vous plaît? Je fais de l'enregistrement des courriers. Enregistrement des courriers. D'accord, super. Donc, on va mettre tâche. Merci beaucoup, monsieur Johan Neglo. On va mettre tâche enregistrement des courriers. D'accord? Et on ajoute la carte. Donc, maintenant, on va voir. Vous avez vu, l'automatisation a été appliquée. Donc, je voulais juste qu'on le voit, mais c'est automatique. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a ajouté deux conditions principales. Donc,
La première condition, c'était que lorsqu'on ajoute une tâche, qu'elle soit automatiquement complétée et que la date d'aujourd'hui, la date à laquelle elle a été faite, soit mentionnée. Donc là, vous pouvez voir que dès qu'on a ajouté automatiquement, comment dire, la tâche enregistrement des courriers, elle a été validée, d'accord, et la date a été ajoutée. Donc, ce type d'automatisation va faire quoi? Va vous aider dans le processus des tâches que vous avez. Cela veut dire que vous pouvez par exemple dire que si je termine, là on va essayer de faire un truc par rapport à nos cartes qui sont ici. Je vais juste prendre un exemple beaucoup plus concret. Prenons la carte étirement, d'accord? On va prendre la carte étirement. On va essayer de mettre une condition qui peut-être respecte, disons qu'on veut mettre le fait que si on fait peut-être plus de 3 tâches, d'accord, que cela soit marqué comme inachevé ou bien qu'on fait une tâche, on a juste envie de mettre l'automatisation, en fait, pour que cela nous évite à nous-mêmes de pouvoir savoir comment l'outil fonctionne, d'accord. Donc on fait quoi? Un instant, excusez-moi. On vient sur l'outil automatisation, on choisit la règle et on fait quoi? On va essayer de créer une automatisation. Donc l'automatisation serait quoi? Comme je l'ai dit, add trigger. Donc on a envie que là c'est la checklist alors. Donc on a envie que quoi? When checklist name is completed in the card by me. Okay. When the item is checked by me. On utilise cette checklist. D'accord. Ça donne des propositions que vous pouvez modifier. When the checklist, donc ici par exemple quoi? Comme il y a différentes checklists dans le système, d'accord, pour pouvoir faire l'automatisation, nous on va se baser sur quoi? Le nom de notre checklist. Donc c'est très important de pouvoir le connaître. Notre checklist ici, la checklist quoi? La checklist étirement. Donc on va copier le nom, d'accord, pour mettre l'automatisation. Et donc on met la règle, on fait quoi? On crée l'automatisation, on se dit, on choisit l'outil checklist. Donc checklist. Donc maintenant on nous demande quel est le nom de la checklist. Donc le nom de la checklist c'est quoi? C'est la checklist étirement. Donc lorsque la checklist étirement par exemple est ajoutée à une carte par mois, d'accord, ou bien, donc vous voyez il y a différentes conditions. Ça signifie que ce soit vous pouvez mettre une automatisation pour vous ou même pour tout l'ensemble des personnes qui collaborent sur un projet avec vous. Donc les automatisations vont être juste enclenchées derrière sans que vous ne soyez là. Le but c'est de permettre d'éviter de venir encore noter qu'un projet est marqué comme achevé, etc. Donc vous mettez des automatisations qui fonctionnent derrière même quand vous n'êtes pas là. Donc vous dormez peinard et l'ensemble des tâches sont réalisées du moment où toutes les conditions sont réunies. Donc là on dit when the checklist element is added to the card by me, bon, si vous voulez par vous, ou bien il y a une autre condition ici. Donc vous pouvez voir les conditions qui sont mentionnées, choisir celle qui vous convient. La plupart du temps on mentionne juste certains qui sont là et vous pouvez voir celle qui vous convient pour pouvoir le faire. Ou soit je vais voir un peu concernant ce que j'avais dit, ce qu'on pouvait faire. When an item is added to the checklist name when the date is set on the checklist item, when the item name is checked right now, when the checklist is completed the card by me. Oui, je pense que cette condition correspond plus à ce qu'on veut. Donc cette condition correspond plus à ce qu'on veut en quel sens? On dit ici when checklist element is completed in the card by me. Donc lorsque la checklist de tel nom est complétée dans la carte par vous, d'accord, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe par exemple? Donc lorsque cela est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez envie qu'on bouge vers une autre date, ou bien qu'on fasse quoi, ou qu'on sorte, ou qu'on mette la date? Donc là l'action qu'on veut par exemple, si on checklist element is completed in the card by me, move the card to the top of the list. Donc move the card to the top of the list. Ok, archive the card and archive. D'accord, on va essayer de mettre une condition. L'action c'est quoi? L'action c'est move, d'accord, copy. Copy the card to the top of the list, d'accord. Étant donné qu'on ne peut pas sélectionner individuellement les actions, on va essayer d'aller comme ça. Donc notre action ici, ça veut dire que notre règle qui est là c'est quoi? On dit lorsque la checklist
étirement, d'accord, est fini. On veut que ça fasse quoi? Que ça copie, d'accord? Que ça copie la carte en début de liste, d'accord? Maintenant, en début de quelle liste? Là, on nous demande les conditions qu'on veut. Est-ce que nous voulons que ça soit, je pense qu'on a choisi pour mercredi, donc on peut mettre peut-être vendredi. Donc, nous aimons que lorsque la carte étirement est complétée par vous, bien sûr, qu'il y ait une copie, d'accord, qui sont envoyées en début de liste de vendredi, d'accord? Si on est d'accord, on peut faire tout ça. Attends, donc on fait move, on fait plus, donc on y a mis l'action qu'on veut. Lorsque l'article étirement est complété par vous, donc qu'elle soit fait quoi? Qu'une copie soit envoyée au début de la carte de quoi? De vendredi. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter encore d'autres conditions, comme je l'ai dit. Mais là, on va s'arrêter à ça. On fait save. Donc, on met en place l'automatisation, d'accord? On essaie maintenant de fermer. Et on vient faire quoi? On vient prendre la carte étirement, d'accord? Et on essaie de terminer la checklist nous-mêmes manuellement pour voir un peu ce qui va se passer. Là, on a terminé tout. Donc, ça c'est un peu ça. Maintenant, on va voir si vendredi, ça a été ajouté. Ouais, comme vous pouvez le voir ici. Dès qu'on a terminé les checklists qui sont là, vendredi, il y a une copie qui a été ajoutée. Donc, vous pouvez mettre en place n'importe quelle automatisation que vous voulez. Si vous avez envie que votre projet soit suivi ou bien ce que vous faites soit répliqué sur un autre jour, c'est juste une petite condition à voir en ce qui concerne les règles qui sont là. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est en anglais, mais ne vous prenez pas la tête, vous pouvez juste prendre DeepL ou quoi que ce soit pour traduire et savoir la condition que vous voulez avoir spécifiquement. Donc cela vous permet de ne pas répéter les actions, mais d'avoir les automatisations sur votre fichier. D'accord? Je pense que ici, c'est un peu déjà un peu dense, d'accord? Donc je vais vous laisser le temps de poser des questions de clarification pour qu'on puisse évoluer. Est-ce qu'il y a des questions? Top. Merci beaucoup, monsieur Edem, pour cette partie-là qui a été très très pratique. On a beaucoup adoré. D'accord. Donc, les amis, c'est vrai qu'on est allé du plus petit au plus grand. Plus on avançait, on rentrait encore dans des choses un peu complexes, j'avoue. Donc là, si vous avez des questions, c'est l'occasion. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut poursuivre quand même. Bien sûr, on peut poursuivre et puis à la fin maintenant, on conclut. D'accord, super. Donc là, c'est la partie automatisation, d'accord? Donc c'est un peu ça. Maintenant, dans la partie d'automatisation également, il y a ce qu'on appelle le fait de créer des boutons personnalisés, d'accord? Je vais un peu parler de ça. Les boutons personnalisés, c'est quoi? C'est juste une manière de vous faciliter les choses. C'est un peu comme vous avez quoi? Vous avez un interrupteur dans votre chambre, d'accord? Et vous avez envie que lorsque vous appuyez dessus, qu'il y ait de la lumière. Donc, le but, c'est de créer, par exemple, un truc comme ça, d'accord? Une carte bouton qui peut vous aider à faire peut-être les actions que vous voulez, etc. Donc, ça aussi, il faut toujours nommer. Les automatisations sont à nommer. C'est ce qui est... je pense que ceux qui sont dans le domaine de l'IA comprennent un peu le concept dont je suis en train de parler. Quand on a une automatisation, il faut la nommer parce qu'il faut des instructions, mais il faut la nommer pour savoir à quoi sert cette automatisation spécifique. Donc, c'est un peu la même chose lorsqu'on est dans très loin, en fait. Donc, vous pouvez donner un nom, d'accord? Si vous voulez, supposons, appelons ce bouton, j'ai bien envie d'appeler Isaïe, si vous le voulez, d'accord? Donc, le bouton Isaïe, on va lui ajouter, d'accord, un peu comme on a fait l'automatisation tout de suite, des conditions, d'accord? Ce que vous voulez qu'il se fasse lorsque ce bouton est actionné. Donc, ça suit le même principe que les automatisations, c'est juste une automatisation également, mais là, vous ne le faites plus, comment dire, manuellement. Par exemple, là, pour le cas d'étirement, on a dû cocher tout. Mais peut-être qu'on a envie que lorsqu'on clique sur le bouton, que tout soit coché. Donc, le but, c'est de créer en fait un système comme ça qui vous facilite la chose. D'accord? Donc, là, on nomme le bouton Isaïe, on nous demande quelle action on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de bouger? On a envie d'ajouter quelque chose? On a envie d'ajouter une date, une checklist ou tout ce qu'on veut. Donc, ici, je vais prendre peut-être ajouter. D'accord? Donc, on prend ici quel bouton? Donc, le bouton Isaïe, on lui dit d'ajouter. Donc,
Et ici, on a une condition. Donc, créer une nouvelle carte avec, donc, par exemple, quand on clique sur le bouton, on peut avoir l'instruction créer une nouvelle carte, d'accord, avec un titre spécifique dont on a envie. Peut-être créons IA Masterclass, comme ça, d'accord. Et on demande dans quelle liste, donc la liste que nous avons, est-ce que nous voulons que ça se fasse dans le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, on peut dire dans le lundi si on le veut, il n'y a pas de souci. Donc, et dès qu'on le fait, on ajoute, d'accord. Et là, notre bouton est ajouté. Donc, il y a les autres options qui sont là, comme je l'ai dit. Vous avez, comment dire, d'autres options que vous pouvez ajouter. Comme vous voulez, peut-être qu'il y ait un calendrier, qu'il y ait une heure. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Le but, c'est de performer l'automatisation comme vous le sentez. Vous voulez qu'il y ait une heure, qu'il y ait un compta spécifique. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre dans l'automatisation. Et sans que ça puisse vous faciliter la tâche à vous. Donc, essayez d'ajouter un peu une condition ici. On a dit un set date. Donc, moi, je vais dire, là, dans ce cas, ça signifie que le bouton va créer, lorsqu'on crée une nouvelle carte, le bouton crée une nouvelle carte également dans la liste du lundi. D'accord? Et maintenant, la condition d'ajout, c'est quoi? D'ajouter la date actuelle ou bien la date dans une heure, si vous voulez. Donc, moi, je vais choisir la date actuelle. Ça me va comme ça. Et dès que je le fais, je choisis Save, d'accord? Et là, cela a été fait. Donc, j'ai le bouton Isaïe. Donc, maintenant, nous allons revenir pour voir le bouton Isaïe, d'accord? Instant. Bien pas sûr. Je ne l'ai pas créé dans la carte. Un instant. La destination du bouton m'a échappé. Est-ce que je l'ai créé? Instant. Bouton. Bon, je pense que nous sommes montés dans le temps. Les gens. Nous montons Il n'y a aucune utilisation. nous sommes géré un truc pour Display. moi, D'accord. Bouton de carte. Est-ce que je l'ai créé dans quelque chose? Et Lionel B vidéo à ça. Parce que Un instant. La destination, là, ça m'a échappé. J'étais sur quelle carte avant de le créer? Ok, c'est bon. Je vais voir si je pourrais le faire comme ça. C'est un uniquement. Ok, d'accord. La destination du bouton, excusez-moi, ça m'a échappé. Là, est-ce que je l'ai mis là? Bouton de carte. Je vais voir la destination. Ok. D'accord, close card action. Un instant, ok, c'est. Est-ce que je l'ai mis ce bouton là? Un instant. Je l'ai mis dans quelle carte au juste? Excusez-moi, j'arrive pas à retrouver le bouton. Bon, je vais essayer de créer un autre pour pouvoir mieux voir la destination, parce que là, je ne le vois pas en fait. Je vais créer un autre pour pouvoir m'assurer de là où j'étais avant de pouvoir le faire. Un instant. Ok, je suis sur la carte du lundi. Parce que là, j'ai l'impression que je ne le vois carrément pas. Ok, d'accord. Je reste sur la carte du lundi. Ok. Alors, attendez, c'est créé un bouton de carton, un bouton de tableau. Oh merde. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, bouton Isaïe, excusez-moi. Add action. Donc, add card.
create a new card with title masterclass in the list of Monday. Monica create it. Save it. Ok, j'espère que maintenant c'est bon. Il n'est pas sur mon bouton. Désolé, je sais pas ce qui se passe. À moins qu'on ait retiré cette fonction et qu'on l'ait mis dans les pays, dans le paiement. Mais la carte est normalement un bouton s'affiche ici. Ah, là apparemment, je suis désolé, mais j'ai l'impression que la version gratuite ne l'inclut plus. Donc quand on crée un bouton, il est là pour l'utiliser. Je pense qu'il doit faire une mise à jour sûrement. Ouais, il doit faire une mise à jour, oui. Je pense que la version gratuite ne l'inclut plus. Ah, là, je suis désolé. Mais peut-être, mais c'était bizarre, hein, parce que je l'avais toujours en version gratuite. Bon, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il y a une mise à jour peut-être, mais essayez de créer un bouton. Vous devez avoir un bouton d'automatisation qui vous permet juste de pouvoir le sélectionner. Et là, vous n'avez plus besoin, en fait, de cliquer sur tout ce que vous avez à faire. C'est un peu comme là, par exemple, on avait la tâche étirement. On avait besoin de cocher tout ce qu'on avait à faire. Donc, avec un bouton, vous le cliquez juste et ça coche tout ce qu'il y a. Si vous avez l'automatisation prévue, bien sûr, pour ça. Donc, ce que vous voulez comme automatisation est fait à chaque fois que vous voulez le faire. Je comprends pas pourquoi les boutons sur la mienne ne s'affichent pas. Je suis désolé. Mais c'est également un type d'automatisation que vous pouvez utiliser naturellement. Et ça va vous servir dans tout ce que vous faites. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne essentiellement Trello. Donc, Esaïe, il nous reste combien de temps? J'espère que je ne monopolise pas le temps. Ouais, il nous reste à peine quelques minutes normalement. D'accord. Une 5 ou une dizaine de minutes. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, jusque-là, en fait, je pense qu'on a fait le tour, d'accord? Les automatisations que vous pouvez utiliser, notamment sur Trello, et ce que vous pouvez en faire continuellement pour la gestion de votre projet. Maintenant, j'ai parlé d'une partie assez importante. Là, je pense qu'on a fait tous les aspects techniques. Toutes les autres parties, c'est toujours des automatisations. Donc, comme vous l'avez vu, on peut automatiser des boutons, etc. Les rapports envoyés par mail, vous pouvez choisir. C'est également une automatisation. Est-ce que vous voulez que votre tableau vous soit envoyé en entier dans les 7 jours? Vous pouvez avoir un aperçu du tableau chaque mois par mail. Donc, vous pouvez juste le choisir. C'est juste un peu ça. Donc, pour en venir maintenant à ce qu'on attend tous, faire tout cela, c'est bien, d'accord? Mais comme je l'ai dit, il faut d'abord faire une base des choses qui est votre calendrier sur votre smartphone, d'accord? Et la première des choses que je conseille pour une certaine discipline, parce que je sais, on enseigne tout ça, c'est bien, mais si vous le notez sur Trello que vous ne le faites pas, vous allez vous dire, la formation, ça n'a servi à rien. Je compte maintenant vous donner ce que j'appelle selon moi un conseil pratique sur comment vous pouvez appliquer Trello dans votre vie et savoir mieux l'utiliser. Le conseil pratique, c'est quoi? On va prendre un cas d'école, d'accord? Et vous allez me donner tous votre avis. Je vais prendre quelques 2 ou 4 personnes qui vont me donner leur avis sur le sujet. La discipline, excusez-moi, ne fonctionne pas chez le monarque comme chez les blancs. Je suis un peu désolé. C'est-à-dire, chez les blancs, on vous dit de courir 5 fois par jour, de vous lever le matin, de faire ci, de faire ça. D'accord? Et je pense que nous tous, on a eu notre lot avec ces histoires, on a essayé d'être disciplinés la plupart du temps. Donc, ce que moi j'aimerais dire, que j'ai essayé personnellement, qui a fonctionné et que je continue d'utiliser continuellement pour être discipliné, c'est une discipline qui est d'abord liée à la finance. Il y a d'autres aspects, d'accord, mais qui prennent, selon moi, beaucoup de temps. D'accord? Ça prend beaucoup plus de temps pour être discipliné en ce sens. Mais il y a une discipline financière que j'aimerais vous conseiller, que vous pouvez commencer par appliquer dès ce soir. Je vous le dis bien, dès ce soir. Et vous allez voir que respecter tout ce que vous aurez mis sur votre outil Trello et créer toutes les automatisations nécessaires ne seront plus que jeux d'enfants pour vous. D'accord. Naturellement, on va faire un petit test, d'accord? Quand je vais poser la question à quelques personnes, vous allez me répondre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lever la main, il n'y a pas de souci. Quand vous recevez vos revenus, d'accord, vous recevez votre salaire ou votre frais de prestation, qu'est-ce que vous faites